Il y a quelques temps, j'ai littéralement craqué sur une personne et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la présente. Alors merci d'accueillir Lina El Arabi. Merci Lina. Allez-y, je vous en prie. Merci Lina. Merci à vous. Bonsoir Lina El Arabi et bienvenue dans Rendez-vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est gentil. Merci de m'avoir invité, je suis trop contente d'être là. Ah bah, je suis très content moi aussi. Lina, vous avez 22 ans, c'est ça? Moi j'en ai 29, donc on aurait pu être dans la même classe si j'avais... Mais je suis né en fin d'année, ça va. Donc je propose qu'on se tutoie pour que ce soit plus cool. Ok. Ok, ça marche. Donc tu vas bien Lina? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors Lina, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai invité. En fait, je vais sur Twitter et je vois en TT Lina El Arabi. Alors au début, je me suis dit, oh merde, putain, encore un attentat. et après, je clique, je te vois à la télé, je clique sur le replay et là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai kiffé ton personnage, ta voix de Barry White, ton taf, tout. Attends, à 6 ans, t'as fait le conservatoire, je me trompe pas? Ouais, oui. Ah, ça raconte. Ouais, vite fait. Non. Puis les cours de théâtre. T'as une famille en plus avec une sensibilité artistique. Je crois que ta maman, c'est elle qui t'a fait découvrir les classiques du cinéma, etc. T'as eu un bac S avec mention. Et elle a une voix incroyable qui l'amène en plus jusqu'au studio d'enregistrement. T'as même chanté avec Slimane et Julie Zenati aussi. Ouais. Et voilà. Ah oui, j'oubliais aussi, t'as fait du violon. On dirait pas un script de Serge Le Mito, sans déconner. Tout ça est vrai en plus. Bah, amène-moi un violon. Et là, tu vois, merde. si on avait été carré, on aurait prévu le violon, on aurait fait ah bah voilà le violon. Non, j'aurais eu les boules, j'aurais eu les boules. J'ai une bouteille d'eau, c'est tout ce que. Ah, j'ai un stylo, voilà, c'est tout ce que je peux t'amener. Je sais aussi m'en servir. Ah bah voilà, donc on n'était pas loin. Et sur ta page Wikipédia, j'ai vu un truc de ouf. En fait, j'ai vu mon nom de famille sur ta page Wikipédia et j'ai bugué. Je t'explique. T'as joué dans un court-métrage qui s'appelle Sans les gants, c'est ça? Ouais. D'un certain Martin Razy, Eh oui. R-A-Z-Y. Et dis-toi que je lui ai parlé sur Facebook en 2007. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ajoutais tous les Razy qu'il y avait sur Facebook. Non, mais ça va, j'avais pas beaucoup d'amis, OK? Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on a le visuel, ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit, t'as un nom de famille qui déchire. Moi, je lui ai dit, le tien aussi, t'es de quelle origine? Moi, je suis mauricien d'origine. Et il m'a dit, français, lol. Mais mon nom, c'est juif ashkénaze. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais juif ashkénaze. Du coup, j'ai demandé à mes parents de me faire une bar mitzvah. J'ai eu 2500 francs à l'époque et je me suis payé une PlayStation 2. Voilà pour la petite histoire. Merci. Donc toi, t'as été repéré dans un conservatoire de quartier, un conservatoire de quartier. Oui, de quartier, De quartier. mais de super quartier. Super Il y quartier. a des quartiers géniaux. Bah, tu viens du 9-4, toi, non? Ouais. Ouais, moi aussi, t'inquiète, 9-4, on est là. Aïe, aïe, aïe. Et t'as décroché ton premier rôle dans un téléfilm, mais tu y renonces à cause d'une scène dénudée et qui plaisait moyennement à tes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le ferais si on te le reproposait, ça, dans un film? Non. Après, moi, j'avais quand même 14 ans à l'époque. Hein. Ah, j'avoue, ils abusent. Donc, grosse scène de cul à la fin, c'était un petit peu abusé quand même. Ah non, j'avoue, ouais. Et ouais. Mais même moi, je refuse tout le temps quand on propose. C'est On bien. m'a proposé, hein. Elle est rageux. Et en 2014, tu joues le rôle d'une adolescente radicalisée. En 2017, le rôle d'une jeune fille qui se voit imposer un mariage par sa famille. Et aujourd'hui, tu as le rôle d'une jeune Kurde qui a décidé de résister à Daesh. T'aimes les sujets légers, toi? C'est quoi En fait, le truc, c'est que on est en France et que je m'appelle El Arabi et que j'ai la tête que j'ai. Et c'est ce qu'on me propose, mais je suis hyper contente. Moi, j'adore. On me propose des super projets. Ah ouais? Jamais chiant, la preuve. Ouais, non, c'est vrai. Tu fais partie des 36 révélations des Césars 2018, pardon. Lina El Arabi est présélectionnée, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Inch'Allah. Inch'Allah, elle va nous le décrocher. Et je voulais savoir, tu l'as appris comment? Pour les Césars? Ouais, t'étais où? Tu faisais quoi? Ok. T'étais aux toilettes. Non, parce que c'est mon angoisse, moi aussi, d'apprendre du mauvais. Ouais, ok, donc là, je vais peut-être changer l'histoire, du coup. Mais, Ah, mince. Non, j'étais chez moi, j'étendais mon linge. Ah, bah ça va, j'étendais mon linge, on dirait qu'elle est un truc de... J'étais en train de faire du solfège. Non, mais c'est bizarre à dire. Et en fait, c'est mon agent qui me l'a appris. Et il t'a fait un suspense, genre, Lina, t'es assise là?
Faut Non. qu'on parle, non? Ah, il te l'a dit direct. Au fait, t'es nominé au César. Hé, on va au kebab, non? C'est à peu près ça. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est bien, il n'a pas ménagé le truc. Mais- Et dans la pièce Mon Ange, tu joues Rihanna, une jeune kurde qui décide de résister à Daesh. Je t'avoue qu'au début, moi, quand j'ai entendu Rihanna comme un bon beauf à la rédac, j'ai dit « Ah mais non, il y a une pièce avec Rihanna !» Genre « ouais. » Et en fait, non, rien à voir. Regardez la bande-annonce. Si vous n'avez jamais entendu parler de Kobané, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est une ville frontière sans intérêt. Un peu comme le Thonon-les-Bains de la Syrie. Et si Kobané avait été à 1 kilomètre plus au nord, en Turquie, ce serait rien passé. Je vois mon père près de la porte de derrière ouverte. La radio est allumée. Mossoul est tombé. Daesh a tout pris. Plus de 4000 mitrailleuses, des obusiers. Les chiffres ne me racontent rien, je sais pas ce que c'est un obusier. Mossoul est à des kilomètres. Franchement, on peut applaudir. Tu te rends compte que c'est la première fois de ma vie que je vois une bande-annonce pour une pièce de théâtre aussi bien que ça? Ouais, c'est dur, mais c'est dur en fait de capter le théâtre. Enfin, Bah oui, vous c'est en dur. savez quelque chose. Enfin, tu en sais quelque chose. Ouais. C'est difficile parce que ça fait un peu bizarre, quoi. On se dit pourquoi elle parle fort, enfin, alors que c'est normal. Non, parce non, que bah oui, théâtre. c'est du théâtre. Mais bon, par Mais exemple, j'ai là, on jamais l'a vu fait ça exprès. pour Couscous au lardon, quoi, tu vois. Non, mais ils auraient pu. Et toi, tu te verrais faire de la comédie ou pas? Ah, j'aimerais trop. C'est vrai? Mais ouais, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. De faire rire est beaucoup plus dur que de faire pleurer. Sur tes rôles, toi, comment tu choisis tes rôles? C'est au feeling? C'est parce qu'il y a une histoire que tu as envie de défendre, parce qu'il y a du fond? Ou alors, c'est quoi le... En fait, c'est un peu tout ça. Et puis j'ai un rapport assez fusionnel avec mon agent. Et on essaye de pas faire n'importe quoi. Ouais. De faire uniquement des choses qui nous plaisent. Et puis avec mes parents aussi, je suis très famille, donc j'essaye de faire en sorte que voilà, d'avoir leur avis et tout ça. Mais c'est tout ça, en fait. Et au final, toi, t'as fait ou tu continues à faire, tu vas m'éclairer, des études de journalisme? J'ai été diplômée là en juillet. Sarté. Et au final, t'espères faire quoi? Cumuler les deux? Ou alors tu voulais juste aller au bout de ce cursus? Non, faire les deux. Ah ouais? Et ouais, puis c'est même pas un plan B parce qu'on choisit pas le journalisme comme plan B. Ouais. Parce que c'est tout aussi précaire que être comédien. Ouais, Donc en oui. fait, on verra. Et quel type de journalisme, toi, t'aimerais faire? Investigation sur le terrain, présenter une émission? Investigation sur le terrain, les deux. Ah ouais? Reporter, grand reporter, quoi. Ouais. Oh, j'aimerais. Et grand reporter, t'arrives sur des zones de guerre et après tu fais « Ok, mettez-moi de l'éclairage, je vais vous jouer une scène. » Mais du coup, si t'es journaliste, du coup, tu pourrais me remplacer si jamais je suis en galère ici, par exemple. Et faire mieux. Ok, non, mais alors attendez, ok. Ok. Parce que moi, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas ma carte de presse, d'accord? Donc, pour me remplacer, il va pas seulement falloir sortir sa carte de presse, non, il va falloir deux choses. Il va falloir savoir vanner et savoir chanter. Alors, vas-y, fais-moi rire, fais-moi une vanne, je t'écoute. Que dit un oignon quand il se cogne? Je sais pas. Aïe. J'ai ri. Ok, j'ai un peu ri. Un peu. Voilà. Dernière étape, il faut que tu chantes. Mais alors attention, hein, parce que si tu connais pas, ma chanson préférée, c'est éliminatoire. Tu es prête? Putain, il y a comme 1 milliard de chansons qui existent, donc ouais. Oui. je- Ma chanson préférée, c'est Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye et Tammy Ok. Terrell. Alors, vas-y. Ok. Ah. Oh, détends-toi. Ok. Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. to Keep me from getting to you, baby. Bravo. Bon, j'avoue. Bah vas-y, prends ma place. Elle a gagné. Prends ma place. Vas-y. Et moi, je prends la tienne. Est-ce que c'est pas le plus gros putsch Ah, j'ai de jamais vu ça. l'histoire de la télé? J'ai jamais vu Ok. ça. Alors attends, moi je suis prends ta venue, place. j'ai vaincu, direct. Ok. Ok, ça c'est moi. Ouais. Ok. Alors tu vois, t'as le prompteur et tu es Kevin Razi. Et tu conclus l'émission, vas-y. Ok, là.
Ouais, c'est ça. Je suis franchement hyper vexée, mais on en parlera après. Ouais, y a pas de Je souci. suis marocaine aussi. Ah merde, elle va me jeter un sort, putain. Alors vas-y. Merci beaucoup, Lina, d'avoir été notre invitée. Ça vous a plu? C'était franchement super, Kevin, merci. Vous jouez votre pièce Mon Ange du mardi au samedi au théâtre. Tristan Bernard, allez la voir, elle est exceptionnelle dedans. Merci à tous et à très vite pour un autre rendez-vous. Merci Lina Larrabee, merci beaucoup, tu déchires.